les conflits armés constituent vraiment un obstacle majeur pour la réalisation de l'éducation pour tous. D'où ce rapport sur ces conflits armés, leur impact de l'éducation qui constitue à proprement parler une crise cachée. Les écoles, les enfants, les enseignants sont systématiquement et délibérément attaqués. Et ensuite, il y a la question des viols, des violences sexuelles qui malheureusement sont utilisées dans plusieurs pays comme une tactique de guerre, avec les traumatismes épouvantables que cela représente, non seulement pour les victimes, mais également pour leurs familles, les communautés. L'éducation doit absolument jouer son rôle de culture de la paix, de cohésion sociale. Et une façon de le faire, justement, c'est par exemple d'apprendre aux enfants à se dire qu'ils ont des identités multiples et à regarder plutôt, à mettre l'accent sur ce qui les unit plutôt que sur ce qui les divise. Les gouvernements pris dans des conflits doivent impérativement protéger l'éducation, protéger les enfants, les écoles, les enseignants, parce que même en temps de conflit, il faut une continuité justement des services éducatifs. La communauté internationale doit absolument accroître le soutien et le financement à l'éducation, parce que l'éducation, malheureusement, est un peu le parent pauvre de l'aide humanitaire. Et donc, par exemple, elle ne représente que 2% de l'aide humanitaire dans les situations d'urgence. Il faut donc accroître. Ensuite, il faut absolument que certains aspects du système de l'aide soient modifiés. C'est-à-dire que certains donateurs ne vont pas dans les pays en conflit parce qu'ils ont peur des risques. Mais il y a une façon justement de réduire les risques, c'est de mettre en place des fonds communs financiers au niveau des pays, mais aussi au niveau mondial, qui justement vont mutualiser les risques et vont réduire les coûts. Il y a un fonds mondial de consolidation de la paix qui existe. Il faut que le financement de ce fonds soit accru également pour passer de 500 millions de dollars à l'heure actuelle à 1 milliard. Et ensuite, des organisations comme l'UNESCO et l'UNICEF, justement, qui œuvrent en matière d'éducation, doivent absolument jouer un rôle central, justement, dans ce processus de consolidation de la paix, en inscrivant, justement, l'éducation dans des stratégies plus larges de consolidation de la paix.